Voici un daguerréotype probablement réalisé entre 1845 et 1855. Il s'agit du portrait d'un homme relativement jeune, la trentaine environ, à mi-genou, assis de face, accoudé à une table. Il est marié, car il porte une alliance à l'annulaire gauche. Son regard ne trahit aucune émotion particulière. On voit qu'il n'a pas osé sourire. Il est resté concentré, car la daguerréotypie était une épreuve physique. En effet, le temps de pause durait en moyenne une trentaine de minutes. Le moindre mouvement pouvait nuire irrémédiablement à la prise de vue. Il porte un costume, peut-être un frac, visiblement neuf et soigné. On devine une montre de gousset. Ces détails laissent supposer une certaine aisance financière. Il s'agit vraisemblablement d'un bourgeois. En outre, il faut savoir qu'un daguerréotype coûtait très cher et que la technique était peu accessible au grand public. On ne connaît pas l'identité de cet homme, qui était aussi un franc-maçon. Il porte ici, on le voit, un sautoir de chevalier Rose-Croix, 18e degré du rite écossais ancien et accepté. Ce cliché confirme le succès grandissant que le rite écossais rencontrait à cette époque dans les chapitres. Il y supplantera d'ailleurs complètement les ordres de sagesse du rite français dans les années 1860, suite à la réforme Murat. Il est probable que notre homme devait être très fier d'avoir atteint le sommet de la hiérarchie chapitrale. Peut-être même était-il devenu le très sage de son chapitre, sinon pourquoi aurait-il éprouvé le besoin d'être immortalisé avec son sautoir? Cette image touchante me fait songer à ce passage de Jean-Baptiste Chemin du Pontès, un des contemporains de cet homme, qui se désolait, dans ses cours pratiques de franc-maçonnerie, publiés en 1841, que beaucoup de chapitres négligent les cérémonies et les instructions des différents degrés. Je le cite. Les chapitres, sans s'imposer des frais extraordinaires, rempliraient parfaitement ainsi le vœu des rituels en instruisant leurs membres sur l'ensemble et les détails de tous les grades qui sont dans leurs attributions. Et la qualité de Rose-Croix ne se réduirait pas à un 20 titres au droit de porter un cordon brillant. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, ce daguerréotype donne à voir une image très détaillée et très nette. Et cette précision rend ce franc-maçon du milieu du 19e siècle très proche de nous, de façon assez troublante d'ailleurs.